Alors, on le répète sans cesse, l'exercice physique, c'est bon à tous âges et c'est essentiel en vieillissant. Sauf que plusieurs d'entre nous voudraient bien faire de l'exercice, mais on a mal aux genoux ou aux hanches ou au cou. Alors, comment on fait pour continuer à bouger malgré cette douleur-là, puis comment l'éviter éventuellement, la douleur? Alors, pour en parler, on a un spécialiste avec nous, Dr Roger Roberge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gériatre. Ouais. Alors, votre pratique est vraiment... Pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Donc, l'arthrose, on va le nommer par son nom, ce mal. C'est souvent chez les personnes âgées qu'on voit apparaître l'arthrose. C'est fréquent chez les personnes âgées, mais on ne le voit pas uniquement chez les personnes âgées, mais c'est fréquent. Si on voulait donner des statistiques, on dirait qu'à 65 ans, il y a 65 des gens qui ont de l'arthrose. À 75 ans, il y a 75 OK, c'est facile à calculer. Puis à 85 puis à 100 ans, tout le monde en a. Pas loin. C'est ça. Alors, c'est quoi exactement l'arthrose? C'est pas de l'arthrite, là? L'arthrose, c'est pas de l'arthrite. L'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage. C'est une usure du cartilage. On pourrait regarder ensemble un rayon X normal, puis voir comment ça se présente. Oui. Dans un premier temps, il faut dire qu'avec les années ou avec les traumatismes, ce qui recouvre l'os peut se fissurer, peut s'user. Et à ce moment-là, on peut avoir de l'arthrose. Okay. Moi, j'avais déjà entendu dire, là, je suis contente, j'ai un spécialiste avec moi, que les cartilages étaient dénudés de terminaisons nerveuses. Donc, si on usait notre cartilage, on ne le sentait pas tout de suite. C'était l'inflammation qui venait à un moment donné nous causer des problèmes. Bien, on pensait jusqu'à tout récemment qu'ils étaient complètement dénudés, mais c'est pas certain. Il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Et le cartilage, c'est pas tellement épais. Hein? Et en dessous de ça, il y a de l'os, et là, il y a des terminaisons nerveuses. Donc, si on irrite, si on un frottement qui est trop élevé, bien, ça l'amène de la sensibilité, puis ça peut amener de la douleur. Donc, ça veut dire que plus on vieillit, plus on a utilisé nos articulations, donc plus on avance en âge, plus on a des risques d'avoir usé ces articulations-là. C'est ça que je comprends. C'est-à-dire, partiellement vrai. Je dirais partiellement vrai parce que si on les utilise trop, si on les utilise mal, si on a eu un problème de traumatisme ou même héréditairement, hein, on peut user nos cartilages très rapidement. Alors, ce n'est pas nécessairement chez les personnes âgées, mais les personnes âgées, puisqu'on vit longtemps, on a des occasions multiples de surutilisation. Alors, les symptômes, quand est-ce qu'on se dit « Ah, tiens, je pense que je fais de l'arthrose ». Bien, on peut avoir de la douleur. On peut avoir aussi d'autres symptômes, comme du gonflement. On peut avoir des déformations. On peut avoir de la fatigue. Les gens vont se plaindre « Je me sens fatigué ». Mon genou, par exemple, je me sens fatigué lorsque je marche longtemps avec. Okay? C'est peut-être un élément avant l'arthrose, avant la douleur de l'arthrose. OK. Ça veut dire qu'il y a un petit problème là, au niveau du genou, par exemple. OK. Peut-être j'aimerais définir entre arthrose et arthrite, parce que ça peut être important. Oui, parce que des fois, on confond les deux. On confond les deux. Puis souvent, on met ça dans le mot rhumatisme. Hein? Bon. L'arthrite, c'est une maladie inflammatoire. Donc là, on a véritablement une inflammation de l'articulation. Okay? L'arthrose, ce n'est pas une maladie inflammatoire. Il pourrait s'adjoindre ou secondairement avoir de l'inflammation. Mais c'est surtout une maladie due à l'usure, à la dégénérescence du cartilage. Et si le cartilage se dégénère, ça peut amener des changements au niveau de la capsule articulaire, au niveau de la synovie. La synovie produit le liquide dans nos cartilages. Le lubrifiant, là, lubrifiant. Oui. Hein? Ça peut amener des dommages au niveau, par exemple, pour les genoux, au niveau des ménisques, au niveau des muscles, des os, etc. Là, je sens qu'il y a plein de gens qui vous écoutent et qui disent « Ben oui, c'est ça que j'ai ». Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour l'éviter ou l'éloigner le plus possible? Bien, il faut bouger. Okay? Oui. Alors, si on a pas mal, on peut... Oui, puis il faut bouger en s'amusant. Donc, et ça, c'est question de toute une vie. Hein? Je vous disais le pourcentage des gens qui ont de l'arthrose. C'est question de toute une vie. Si on veut prévenir l'arthrose, il faut bouger à partir qu'on est jeune, jusqu'à temps qu'on est très âgé. Oui. Il faut éviter la douleur aussi. Si quand les gens vont me dire des fois, c'est quand ça commence à faire mal que ça progresse. Non. Ça a commencé quand ça avant. commence à faire mal, il faut arrêter de bouger. Il faut trouver d'autres façons de bouger.
Et ce n'est pas nécessaire de bouger pour faire des marathons ou des exploits ou monter des montagnes, hein. La marche, c'est probablement le meilleur exercice qu'on connaît pour l'homme. Puis c'est facile. Et hein? puis c'est facile. Une bonne paire de souliers, C'est puis on peut facile. marcher pas mal n'importe où. Vous amenez un point important. Il y a beaucoup de gens qui veulent marcher, mais qui ont des mauvais souliers. Donc, ils ont mal aux pieds, ils ont mal aux genoux, ils ont mal aux hanches. Donc, une bonne semelle, des fois, dans un soulier ou un bon soulier, hein, peut nous aider beaucoup. Bon, alors là, pour éloigner, on se dit qu'il faut continuer à bouger. Mais disons que moi, j'ai 60 ans, puis là, j'ai vraiment mal aux genoux. Puis là, je vous entends, puis je me dis, mais oui, il faut que je bouge. Mais qu'est-ce que je peux faire? On sait qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont annoncés sur Internet, à la télévision, puis qui nous vendent là, vraiment les grands avantages à les prendre pour diminuer nos douleurs. Alors, Mais là, quand on est en douleur, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Comme gériatre, vous n'avez peut-être pas le bon docteur ou la bonne personne pour vous parler des médicaments. Parce que vous essayez de couper J'essaie les de couper prescriptions. médicaments. Oui. Bon, regardez, l'acétaminophène, hein, Donc, l'aspirine, là, qu'on a. le Tylenol, Le Tylenol, oui. pas l'aspirine. L'acétaminophène, c'est un bon médicament. C'est un médicament qui n'est pas dangereux si on ne l'utilise pas plus qu'à 4 grammes par jour. Donc, habituellement, il se vend à 500 mg. Le maximum, ça fait 2 comprimés 4 fois par jour, pas plus. OK. Puis même, je dirais 3 grammes, c'est encore mieux. Et ça, on peut le prendre à long terme, sans danger, 3 grammes par jour. Ça, c'est un médicament lorsqu'on a de la douleur. Il y a d'autres médicaments, il y a des anti-inflammatoires qui existent quand tu as de l'inflammation avec ça. Mais là, on est déjà une étape un peu plus loin. Ah, OK. Il y Faut a quelque chose d'autre à faire avant de faut prendre être le prudent. médicament. OK. J'aimerais vous parler des traitements non pharmacologiques. OK? On a parlé des bonnes semelles, des bons souliers. On peut avoir des orthèses, si nécessaire, pour nous aider à marcher. On peut avoir des aides à la marche. Avoir une canne, ce n'est pas nécessairement directement en lien avec une personne âgée. Avoir une marchette. Ça demeure que c'est un stigmate quand Ça même. demeure hein, que c'est un stigmate. Ouais. Mais les dandys, antérieurement, se C'est promenaient vrai, il y avait avec des cannes. cannes. Oui, puis les femmes des ombrelles, puis Bon, pouvaient ça- s'en servir. Bon, oui. on peut vouloir avoir les chic. Et mais puis, ce de se sont servir d'une aide à la marche, mais notre articulation qui est en douleur en repos, c'est ça que je comprends? Oui, tout en permettant à bouger. L'objectif, c'est de bouger en ayant du plaisir à bouger. Donc, c'est sûr, quand tu as de la douleur, il faut que tu diminues ça. Il y a d'autres activités aussi que la marche. Il y a la natation, par exemple. Oui. Hein, il y a jouer dans l'eau, par exemple. L'aquaforme? L'aquaforme, c'est un excellent exercice, l'aquaforme. Hein, on peut avoir d'autres exercices aussi, comme dans les gyms, on va retrouver des elliptiques. Oui, oui, ou Bon, un peu moins on va mal, trouver oui. des escaliers sans traumatisme, sans impact. OK? Alors, moi, ce que je pense, c'est que si on a vraiment des douleurs, puis on veut se remettre à bouger, peut-être qu'une consultation avec notre médecin, d'abord, voir qu'est-ce qu'on peut faire avant de prendre la pilule et de ne pas se gaver de médicaments annoncés sur Internet. Vous seriez une bonne patiente. C'est bon, hein? Je vais aller vous voir. seriez Merci une beaucoup, bonne Dr. patiente. Robert.